La création attend. Quand est-ce que Élie sera Élie? Quand est-ce que Marie sera Marie? Quand est-ce que Paul sera Paul? Quand est-ce que Hubert sera Hubert? Quand est-ce que le chrétien que tu dis que tu es sera le chrétien? Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière reçoit, que ta lumière reçoit, que la lumière reçoit. Grâce Académie. Et ce matin, je voudrais faire une introduction sur notre thème central qui est la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Donc c'est le tout premier message et c'est l'introduction. Je ne suis pas encore en train de développer. Je veux parler simplement de l'importance de ce passage et de ce concept qui est même plus qu'un concept, c'est un principe biblique. Je vais commencer par quelques déclarations. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est qui? Il y en a qui disent c'est l'homme, il y en a qui disent c'est le diable. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, tout ce qui est négatif est possible de t'arriver. Quand tu es ignorant, tu es à la merci du moins intelligent, du brigand le moins informé, de la maladie, la maladie qu'on a vaincue. Si tu es ignorant, cette maladie-là te tue. Que quelqu'un dise Amen. Et j'ai trouvé que dans la parole de Dieu, le mot en hébreu pour ignorance, c'est le même mot ténèbres. Ténèbres absolues. Quand tu es ignorant, quand par exemple dans Genèse chapitre 1 au verset 2, la Bible dit la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la terre, ça pouvait être aussi traduit par l'ignorance couvrait la terre. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Et quand la lumière vient, la lumière, au fait, c'est difficile de tracer une ligne entre la lumière et les ténèbres. Cette ligne-là va aussi vite et va à la vitesse de la lumière. Donc, ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Parce que quand tu connais un ennemi, quand tu chasses l'ignorance et tu connais ton ennemi, tu mets ton ennemi dans des problèmes. Tout le monde sait ce que je vais dire. Lorsque tu connais ton ennemi, tu étudies ton ennemi, tu le connais, tu connais ses tactiques, tu connais ses stratégies, tu connais ses méthodes, tu connais sa personnalité, tu connais son armure, tu connais son adresse, tu connais sa capacité. Est-ce que tu as encore un ennemi? Tu l'as désarmé. Et il se trouve, comme dira Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, qui est un pasteur aux Bahamas, il dit que le seul endroit dans le monde où il y a une grande concentration d'ignorants, c'est à l'église. C'est méchant, hein? Mais je vais expliquer. Je crois qu'il a raison. Alors mon thème ce matin, c'est les rois qui s'ignorent. Les rois qui s'ignorent.
Tu es destiné à rien, c'était notre thème de 2000, Grâce manifeste 2012. Destiné à dominer, destiné à rien. Tu es né pour régner. Et le thème de 2012 pour l'année était domination et expansion. C'est-à-dire que tu es venu, c'est pour ça. Non seulement Dieu t'a créé pour que tu viennes dominer, mais il a même préparé tout ce que tu dois avoir. Dieu t'a destiné à régner. Donc tu es né roi. De toute façon, les rois ne sont pas élus, ils ne sont pas votés. Ils naissent déjà princes en train de marcher vers le trône. Mais la plupart des chrétiens vivent en regardant de loin leur trône. Personne n'est sur ton trône, mais tu es arrêté en train de regarder. Et ce trône-là, personne ne peut l'occuper de toute façon. Et cela est dû à l'ignorance. L'ignorance. Ça fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se convertissent pour aller au ciel. Il y a quelqu'un qui pense que je parle de lui. Beaucoup de chrétiens se convertissent uniquement pour aller au ciel. Pourtant, ce n'est pas l'objectif, le seul objectif de Dieu. Quand Jésus, dans sa prière, quand Jésus a voulu enseigner comment prier, les disciples ont demandé, il a dit dans sa prière, il a situé 3 priorités. Notre Père, on commence par une phrase qui inclut tous les autres enfants du royaume. On n'a pas dit mon Père, il dit notre Père. Parce que Dieu a d'autres enfants. Dis à ton voisin, je suis aussi enfant de Dieu. Voilà. Il ne faut pas privatiser le royaume de Dieu. Il y en a qui veulent acheter un lopin et puis poser leur trône. Ils peuvent appeler ça dénomination, ils peuvent appeler ça congrégation, ils peuvent appeler ça association religieuse, Jésus est frère, ils peuvent appeler... Tout ce que vous pouvez donner comme nom n'empêche pas le royaume de Dieu invisible d'exister. Ce n'est pas seulement ce que tu vois, ce n'est pas seulement ce que tu connais, ce n'est pas seulement ceux qui font exactement comme toi, ce n'est pas seulement ceux qui répondent de la catégorisation, de l'étiquette sous laquelle tu es, qui sont enfants de Dieu. Donc le royaume de Dieu, pour le définir, ça dépasse toi ton entendement. Parce que Jésus est plus grand que la religion, plus grand que la dénomination, plus grand que les noirs, plus grand que les blancs, plus grand que les rouges. Quand je parle de Jésus, je parle en même temps de son corps. Donc il ne faut pas être ignorant. Amen. Donc le but de Dieu en te sauvant, ce n'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Si tu es sauvé juste pour aller au ciel, tu ne peux pas connaître ça. On n'a pas dit le ciel attend la manifestation ou la révélation des enfants de Dieu. C'est la création. C'est où? Ici. Ma juridiction, c'est ici. Vous savez, quand vous êtes roi, si le roi d'Espagne vient au Burkina, on l'appelle roi. Mais il ne peut pas signer des décrets sur votre vie. Parce qu'il est hors de sa juridiction. Donc si tu es assis, sauvé, lavant tes mains dans l'huile d'onction, dans jus de raisin, Sainte Seine, te baptisant, te badigeonnant d'huile d'onction, et puis tu attends, c'est-à-dire tu es sauvé, tu vas te conserver pur pour aller au ciel. Et il y a certains chrétiens qui sont trop purs pour la terre, qui deviennent inutiles. Moi, je les appelle des chrétiens momifiés. Ils sont coincés. Ils sont très purs. Oh, je ne vais pas ouvrir mes yeux aujourd'hui parce que c'est samedi. Il y a trop de péchés. Tu es inutile. Et tu sais ce qu'on fait avec ces chrétiens-là? Je crois que les anges de Dieu les recensent et les font partir avant nous.
puisque ça, c'est ta mission. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Donc tu es né de nouveau, rendu capable, et je vais expliquer tout ça, parce qu'aujourd'hui je parle simplement de l'importance. Rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc après le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié. Quand tu connais ton Père, tu l'honores. Voilà. Et la source de ton identité est dans la connaissance de ton papa. Plus tu connais ton Père, plus tu vas savoir qui tu es. Que ton nom soit sanctifié. Et la troisième phrase clé, que ton règne vienne. Très important. Très important. Ton règne vienne. Et le règne de Jésus, le règne de Dieu, ne se manifeste pas sur la terre par les anges. Parce que vous savez quoi? Selon la parole de Dieu, les anges sont illégaux sur la terre en tant qu'habitants. Pour qu'un ange habite sur la terre, il faut qu'il soit en mission. J'espère que tout le monde me comprend. Si un ange n'est pas en mission, il ne vient pas sur la terre. Il reste ailleurs, en tout cas. Il reste dans le ciel. Pour qu'un esprit vive sur la terre, il faut qu'il habite quelque chose. Ça peut être une pierre, une montagne, un arbre, une rivière. Tout ce que vous pouvez constater dans la vie témoigne de ça. Pour qu'un démon habite sur la terre, il faut qu'il possède quelqu'un ou quelque chose. Donc ils sont des êtres illégaux. Qui sont les êtres légaux? Ceux qui ont permis de résidence, titre foncier, lopin de terre, ceux qui marchent ici, sur la terre, avec tous les droits. C'est qui? C'est à cause de ça, ne cherche pas à déménager sur Mars. Dieu ne t'a pas mis là-bas. Hein? Vous voyez, les hommes n'ont pas fini de faire ça. Et puis ils calculent comment ils vont aller dominer Mars. Est-ce que tu as dominé la terre, ton village? Donc Dieu attend. Et la création aussi attend ta manifestation. Je crois que certaines prières des chrétiens, c'est une expression de démission. Seigneur, tu vois que le monde est mauvais. Sauve-moi. Préserve-moi. Seigneur, quand est-ce que tu vas venir même? Parce que ici, là, ça chauffe. C'est parce que ça chauffe qu'on t'a mis là-bas. C'est parce que ça ne va pas que tu es ici. Dans la série, dans les mois à venir, je vais parler de l'identité du chrétien, des noms du chrétien. Est-ce que tu sais qu'on t'appelle sel? Est-ce que tu sais qu'on t'appelle ambassadeur? Plénipotentiel. Un ambassadeur, c'est un pays ambulant. Un ambassadeur, quand il arrive à l'hôtel, il ne dort pas à n'importe quel niveau de l'hôtel. Quand il monte, ça c'est des codes pour tous les hôtels qui sont homologués. Quand il voit un diplomate avec son passeport qui veut prendre une chambre d'hôtel, on ne le met pas au-delà du 7e étage. Pourquoi? Parce que les véhicules d'incendie, des sapeurs-pompiers, les échelles ne dépassent pas le 6e étage. Donc, quand il y a feu, là où tu résides, les sapeurs-pompiers viennent. Et c'est toi qu'on sauve d'abord. Il y a quelqu'un qui n'a rien compris à ce que je dis. La terre n'a qu'à chauffer n'importe comment. L'économie n'a qu'à se durcir n'importe comment. Attendez, je vais descendre plus bas. Le prix de l'essence n'a qu'à augmenter n'importe comment. Dis à ton voisin, je circule.
Et je refuse de changer de voiture même. Pour aller plus bas, jamais. Je suis un ambassadeur. Oh, je veux dire à quelqu'un que dans ton parcours, en 2013, dans ta destinée, il y a des choses que tu vas subir. Des choses peut-être que d'autres personnes ont subies, comme un accident. Mais pour toi, là, c'est différent. Dis à ton voisin, pour moi, là, c'est différent. Quand tu connais ton identité, tu changes de comportement. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Un ambassadeur, par exemple, ne marche pas, ne fait pas pitié. Non. D'abord, il a une immatriculation différente. La voiture là peut être vieille. Et excusez-moi ceux qui m'écoutent, j'en ai vu. Voiture diplomatique, mais tu peux faire un petit commentaire quand même dessus. Mais s'il est dedans, il est respectable et respecté. J'en ai vu même qui n'ont pas de climatisation. Mais quand ils sont assis, pourquoi? D'où leur vient cette confiance? Parce qu'ils savent qu'ils représentent. Ils vivent dans un pays, mais eux-mêmes sont un pays. Que ton règne vienne. Quand tu sais ça, que c'est toi, l'ambassadeur plénipotentiel du royaume des cieux, et tu as reçu tes lettres de créance de Jésus, et avant qu'il t'envoie sur cette terre, lui-même il est venu établir les choses, disposer les choses. C'est nous, je parle de l'ignorance, c'est nous qui sommes ignorants. Sinon les démons savent qui est Jésus. Tous les serpents du monde savent qui est Jésus. Parce que leur ancêtre a été maudit dans Genèse 3,15. Tous les démons, tout esprit maléfique et malin sait qui est Jésus. Donc lorsque tu as ton portefeuille, ton passeport diplomatique, quand tu te dis, je veux dire, quand tu te dis disciple de Christ, dans un milieu, dans un environnement, dans un premier temps, tous les démons se mettent à l'écart et puis ils regardent. Pour voir, est-ce que tu n'es pas ignorant? Dans ton comportement, dans les actes que tu vas poser, ils sont en train de scanner pour voir. Ils écoutent même ta prière pour voir est-ce que tu ne pries pas comme un ignorant, un roi qui s'ignore. Et quand ils voient que tes prières là, c'est au Seigneur, qu'allons-nous faire? Le temps là est devenu compliqué. L'église là même a des problèmes. Oh. Seigneur, si tu ne viens pas vite, j'ai écouté une vieille dans un village prier comme ça. Et dit, Seigneur, si tu ne viens pas prendre nos églises là, les enfants là vont gâter ça. Jésus, quand il a posé les fondements de l'église, il a dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Il n'y a aucune puissance. L'église ne peut pas faire faillite. Je suis employé dans une entreprise qui ne fait pas faillite. L'église ne fera jamais faillite. Et si tu es membre de son corps a déjà dépassé la mort. Son corps ne peut plus mourir. Et moi, je suis membre greffé à ce corps. Donc la vie n'est pas une expérimentation. La vie est une mission. Quand tu connais, quand tu détruis, démolis ce mur d'ignorance, quand tu es un chrétien qui connaît son identité, son père, sa mission, tu deviens dangereux pour ton entourage,
et pour l'ennemi. Il y en a qui pensent par exemple que le diable là, il est partout. Voilà. Donc souvent ils se mettent ici à le chasser alors qu'il est à Wolkoto. Wolkoto, c'est un village loin là-bas. Sors, sors, sors au nom de Jésus, sors. Si quelque chose n'est pas entré, ça ne sort pas. Donc tu le chasses où il n'est pas. Souvent il est d'abord en haine, en train de se battre. Il n'est pas encore arrivé, il n'est pas omniprésent. Dites amen à ça. Et puis, il n'est pas omnipotent. Il n'a pas tout le pouvoir. En réalité, entre le diable et toi, c'est toi qui es plus fort. Parce que quand Jésus est venu, Matthieu chapitre 4, il est venu pour tester. C'est ce que je dis. Quand le diable voit un chrétien, la Bible dit même qu'il rôde. Il s'approche pour voir, est-ce que tu es un chrétien ignorant? Est-ce que tu es un roi ignorant? Ou bien tu es un roi instruit, qui connaît ses droits? Et il va essayer, il va dire, bon, en tout cas, si tu es chrétien, il faut faire ça, on va voir. D'abord, j'aime la méthode de Jésus. Au fait, c'était un enseignement pour nous. Il ne permet pas au diable de lui donner des instructions. Voilà. Si tu poses une question, tu dis, toi tu es trop petit. Ici, c'est moi qui pose les questions. Tais-toi. Tu ne parleras que quand je vais t'autoriser. Et quand je vais t'autoriser à parler, c'est pour confesser ta faiblesse et tes défaites. C'est toi qui as l'autorité. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il a fini, il a rassemblé ses disciples et il a dit, je vais bientôt partir, mais voilà mes dernières paroles. Tout pouvoir, tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre, sous la terre, dans les océans. Tu as peur de Mami Wata. On dit qu'il est dans l'eau. Moi, je ne sais pas où elle habite. Tout pouvoir là où elle habite a été donné à Jésus. Et Jésus dit, je vous transfère ça. Désormais, vous pouvez marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Je crois que Jésus a commencé à citer et il s'est rendu compte qu'il y en a trop. Et il dit toute la puissance de l'ennemi. Et puis il ajoute en terminant, rien. Dis à ton voisin rien. Rien ne pourra vous nuire. C'est ça ton pouvoir. C'est ça ton droit. Si tu ne connais pas ces fondamentaux, et nous allons revenir pas à pas sur ces choses, si tu ne connais pas ça, si tu ignores ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te manifester. Ta manifestation va être supposée, folklorique. Tu vas t'habiller comme un chrétien, tu vas même chanter les chants chrétiens, mais ça n'impressionne même pas le petit kinkiriga. Vous voyez les petits, on dit qu'ils sont courts. Tu n'impressionnes personne. Même les petits démons là, quand tu chantes même tes chants chrétiens, il y a des démons qui peuvent danser à côté de toi. Il faut que tu saches qui tu es. C'est important. Et je ne vais pas être tendre. Dans cette série, on va se dire la vérité. Parce qu'il faut que tu changes de façon de faire. Même de façon de prier. Quand tu parles, le ciel et la terre sont à l'écoute. Maintenant, si on voit que c'est un balbutiement, j'imagine que les démons disent, bon, ça va. Lui là, qu'est-ce que tu... Non, laisse-le, on va aller. Lui là, il ne peut pas nous empêcher d'agir au Burkina ici. Il faut le laisser. Dis à ton voisin, ce n'est pas de moi on parle. Partout où je serai, je vais être un danger.
Et je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ma présence. Le sel n'a pas d'odeur. Est-ce que vous pouvez sentir le sel dans la sauce? Vous préparez une sauce et puis vous voulez savoir s'il y a du sel. Vous prenez et puis que Dieu te guérisse. Parce que c'est un signe de maladie. Le sel n'a pas d'odeur. Tu n'as pas besoin de chaque fois faire pour qu'on sache que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il y a un temps, il y a un lieu, il y a une circonstance, il y a des époques pour ça. Même parler en langue, lisez 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 14, vous allez voir, ce n'est pas à tout moment. Donc je ne parle pas de ça. Ce n'est pas le fait de dire, tu ne sais pas qui je suis pentecôtiste. Parlant en langue, chantant en langue, dansant en langue. Ce n'est pas ça. Tu peux rester calme. Et là, je vois Jésus sur la mer. Le vent s'est levé. Les disciples, je crois, c'était avant la Pentecôte. Sinon, j'allais dire qu'ils ont commencé à prier en langue. Ils ont dit, hey, Seigneur, tu n'as pas peur qu'on est en train de périr. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui ne connaît pas son autorité. Comment tu es en train de périr? La Bible dit, ou si vous voulez, ma Bible dit que Jésus s'est levé. Et il a dit, silence, tais-toi. Yoro Soumana. Le calme est revenu. Et maintenant, il vient vers ses disciples. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voyez comment un papa triste parle à cette... C'est quoi? Combien de temps je vais vous dire ça? Je vais rester combien de temps même avec vous? Moi, je suis là pour 3 ans et demi. Et si, jusqu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas exercer votre autorité. Et puis, ils ont fait comme la plupart des religieux. Oh Seigneur, pardonne-nous, oh. Pardonne. Pardonne-nous qui sommes des pauvres pécheurs. Ils sont toujours à ce niveau. 20 ans de vie chrétienne, nous sommes des pauvres pécheurs. L'homme n'est rien. La chair est faible. Mais Seigneur, dimanche prochain, on va revenir encore avec la même prière. Oh Seigneur, pardonne-nous, oh. La chair est faible. Donc l'église devient un lieu de confession. On vient confesser et lundi, on ne manifeste pas. Il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi le passage dit que la création, la vraie traduction littérale dit la création gémit. La création attend. Quand est-ce que Élie sera Élie? Quand est-ce que Marie sera Marie? Quand est-ce que Paul sera Paul? Quand est-ce que Hubert sera Hubert? Quand est-ce que le chrétien que tu dis que tu es sera le chrétien? Ça, c'est le cri de toute la création. Dis à ton voisin, les choses vont changer. Et c'est ma prière. Ma prière en 2013, c'est que les choses changent. Et ce n'est pas juste pour que tu aies un compte bancaire plus garni. Ça fait partie, mais ce n'est pas ça seulement. Les choses vont changer ne veut pas dire que tu vas avoir tout ce que tu dois avoir et tu désires avoir. Ça, c'est important, ça fait partie, mais pas ça seulement. Les choses vont changer, je vais entendre par là que la création va savoir. Même sur le plan naturel, il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise veut faire faillite et puis on fait un dernier recrutement pour essayer voir et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Tu arrives à l'hôpital, tu es médecin et il y avait un esprit de mort qui planait sur tous les patients.
Ta seule présence chasse ces esprits. Et ils ne peuvent plus opérer. Tu les paralyses et si tu restes longtemps, ils sont obligés de fuir. C'est ça la manifestation de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, chaque fois que tu as un problème, il ne faut pas commencer à crier, à t'arracher les cheveux. Souvent, Dieu peut te stopper quelque part pour que tu changes l'atmosphère. Il y a un arbre qui est hanté et Dieu te fait garer sous cet arbre pour le libérer des démons, de tous les habitants spirituels. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas en mission ou accidentellement. Et puis tu es obligé de passer la nuit. Et quand tu passes la nuit là, il y a des déménagements qui se font dans le spirituel. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ne tremble devant aucune situation, devant aucune circonstance. Si le Seigneur te fait passer dedans, c'est que c'est pour un but. C'est tout. Donc, pour prier même quand tu as peur, je ne dis pas que tu n'auras pas peur. Même quand tu as peur, il ne faut pas prier comme un peureux. Il faut prier comme un conquérant. Seigneur, ici, j'instaure ton règne ici. Dans ce foyer en trouble, j'instaure ton règne. Que ton règne vienne. Nous allons nous tenir debout. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie.